Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara poursuit sa visite d'État dans le handball. Ce vendredi, troisième jour de sa tournée dans la région, il a mis le cap sur Dabakala. Au cours de son meeting, le président Ouattara a parlé développement et appelé à la paix, au rassemblement et à la cohésion des filles et fils du handball. Il leur a exprimé sa reconnaissance pour leur soutien et a par ailleurs annoncé la réalisation de plusieurs projets, notamment le bitumage de la voie Dabakala-Bassawa, longue de 60 km, dès l'année prochaine. 2020, année électorale en Côte d'Ivoire, se passera très bien selon le chef de l'État. Ces élections seront libres, transparentes et démocratiques. Je vous propose un extrait du discours du président de la République, Alassane Ouattara. Nous venons de procéder ce matin au lancement des travaux de bitumage de la route Satama-Sokoro, Satama-Sokura et Bassawa. Oui, nous venons de le faire ce matin. Voilà, pour un total de 84 km. La portion Satama-Sokoro va aller très vite, comme vous le savez. Nous comptons aussi démarrer dès 2020 les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Dabakala-Bassawa pour 60 km. Oui, dans le secteur de l'eau potable, nous prévoyons dans le cadre du programme social du gouvernement la réalisation de projets d'alimentation en eau potable, des forages, ainsi que la construction et l'équipement de châteaux d'eau. Ces travaux permettront de régler définitivement la question de l'approvisionnement ainsi que la qualité de l'eau potable dans ce département. En ce qui concerne la santé, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé urbain de Satama-Sokoro est prévu pour la période 2019-2020. Nous procéderons aussi à la construction et à l'équipement des centres de santé ruraux à Ouadarama, Bambarasso, à Kurukono, Djoulasso et à Bombosso, Nasulo et Wendene. Quant à nos sœurs et à nos filles, je voudrais vous saluer de la part de la Première Dame qui n'a pu être à mes côtés pour cette visite d'État. Elle vous envoie toute son affection. Et je voudrais leur indiquer qu'elle vous convie cet après-midi à la cérémonie de remise de dons et de chèques FAFSI afin de permettre aux femmes de la région de bénéficier de financement de leurs projets. Les jeunes n'ont pas été oubliés. À l'occasion de cette visite d'État, un programme emploi jeunes est en cours afin de financer des activités génératrices de revenus pour les jeunes du département de la région. Et ceci a été fait par le ministre de la Jeunesse hier après-midi. S'agissant de la question de la mévente de l'anacarde, qui constitue une réelle préoccupation pour vous et que je comprends parfaitement, je voudrais vous rassurer et vous dire que j'ai demandé au gouvernement de veiller à ce que les producteurs soient mieux rémunérés. Et vous verrez les résultats de nos décisions dans les mois à venir. 2020 sera donc l'année électorale en Côte d'Ivoire, des élections transparentes et démocratiques. Justement, la CEI s'y attelle. Le président de la Commission électorale indépendante a eu plusieurs séances de travail avec des ambassadeurs européens accrédités en Côte d'Ivoire. Koulibaly Kuibière veut rassurer les partenaires internationaux sur la volonté de la CEI d'organiser des élections transparentes en 2020. À l'étranger, au Soudan, il a fallu 14 heures de réunions tenues ce jeudi entre le gouvernement et le Conseil souverain pour se mettre d'accord. Et la fumée blanche est sortie enfin à l'issue de cette rencontre. Tout le monde a entériné ce qui s'apparente à une purge de l'ancien régime. Le parti de l'ex-président Omar El-Béchir est officiellement dissous. Le NCP disparaît donc après des décennies de règne sans partage. Aucun symbole de son pouvoir ne sera autorisé pour mener une action politique pendant 10 ans. Pour les autorités soudanaises, il ne s'agit pas d'une revanche.
On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.